Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ce scan de CKR, on va parler du traitement médiatique des LFIO municipales. Parce que c'est un peu gros comme une maison, que là, ils veulent tous les faire sur des raisons fallacieuses. Et on va revenir là-dessus. Évidemment, on va démêler les cartes. Il y aura du miel. Il y aura beaucoup de choses. Avant ça, abonne-toi évidemment à CKR. Parle-en à ton voisin, tu connais les bails. Tu cliques sur s'abonner, tu m'écris un commentaire. Même si c'est pour me dire... quelle est l'équipe sur le logo de l'équipe sur ma casquette par exemple, tu vois, et ben c'est bien. Et merci beaucoup à Amine, mon frangin. Et vraiment vous allez pouvoir donner de la force à votre manière en vous matant les épisodes avec de la pub. Et si vous voulez pas vous les mater avec la pub, matez-les avec un adblocks. Ah, mais à côté un adblocks, je parle comme Raphaël Guzman, je mets des S de la Bax. La Bax, avec la Bax. Et vous mettez un nouvel onglet où la vidéo elle se mange les pubs, vous coupez le son et après à côté vous avez votre adblocks avec la Bax. Voilà. J'ai retrouvé un ami d'enfance, nous dit Mehdi, récemment. J'ai été choqué qu'il t'écoute aussi. Putain, tu vois, vous n'êtes pas amis pour rien. Va chez les grands remplaçants, ils en ont besoin pour moi. J'irai là où on m'appelle en vrai, hein. C'est surtout ça. On va parler d'LFI. Et de Roubaix aussi. Pour ceux qui ne savent pas, Roubaix, c'est une ville du nord de la France, une ville ouvrière. Une ville qui a connu la désindustrialisation, la pauvreté, le chômage. Une ville que les politiques ont utilisée pendant des décennies comme exemple de ce qui ne va pas en France. Jamais pour lui donner des moyens, toujours pour lui dire c'est de la merde. Hein. Vous avez vu la merde que c'est là-bas ? Alors ? Bah c'est de la merde. Et dimanche soir, David Guiraud, député LFiste, a chopé la mairie de Roubaix, 53%. 53% là, c'est pas une victoire à l'arraché. Majorité claire, nette, assumée. Et là, il y a quelque chose de fascinant qui s'est produit, pas de la part des habitants, mais de la part des médias, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Déjà, ça commence avec ça. Medine qui poste un message. Félicitations au roi du Nord. Roi du Nord. À David Guiraud. Roi du Nord, pour celles et ceux qui ont maté Game of Thrones, c'est King of the North. C'est Jon Snow, voilà. C'est un titre de roi dans la série. Et lui, il est dans le Nord. Donc, roi du Nord. Mais pour Rachel Kahn, il n'y a pas de Game of Thrones, ça n'existe pas. Regardez le lien qu'elle va faire. Alors là, mon pote, un raccourci, t'as peur. Tout à l'heure, vous avez montré le tweet de Medine qui saluait David Guiraud. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, ça, vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi ? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité, et c'est mon interprétation des choses, et je pense pas que je me trompe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? For sure. Non mais vraiment, c'est-à-dire que toi, cousine, t'as décidé d'être teubé jusqu'à la fin, quoi. De t'afficher, là... là, en plus, elle est dans un nouveau personnage folle du bus là depuis quelques temps, et elle décide d'y aller à fond. Non mais vraiment, le pire c'est sa tête catastrophée. Mais oui, tu sais, elle me fait penser à Eric Nolot qui a pleuré pour une fake news. La même. Rachel Kahn, c'est la lie du journalisme. Ce n'est même pas du journalisme. Regarde, c'est même pas écrit. Essayiste, juriste. Mentir comme ça, ou alors même si c'est pas même si tu connaissais pas t'avais pas la ref, et ben après loi CKR, tu viens t'excuser parce que c'est de la diffamation. Tu sous-entends que Medine serait antisémite sans preuve, et la preuve que t'avances c'est une fake news. Donc diffamation, tu t'excuses, et c'est là que la loi CKR est chambée. Elle te laisse l'opportunité de t'excuser sincèrement. Pas à la Pascal Pro. Mais je suis obligé. Mais c'est pas
par rapport à l'Arcom, je suis obligé de vous dire que c'est pas bien ce que vous faites, pas par rapport à moi, mais c'est pour l'Arcom. Ça, c'est pas une excuse. Je suis désolé, j'ai affirmé quelque chose, je me suis totalement trompé et je m'excuse auprès de Medine d'avoir insinué qu'il était antisémite. Point. Et il n'y a pas de... Même si, bon, ouais, il a déjà dit des trucs qui étaient... Non, ça y est, ton excuse est annulée si tu dis un mais. Voilà. Tout simplement, loi CKR, chacal. Loi CKR. Elle s'est excusée? Mais non. Rachel Kahn, elle s'est excusée. Je veux voir ça. Attends. La loi CKR, elle bosse chez Carrefour, je te jure. Attends. Il manque inventeur sur le bandeau. Attends. Je veux voir ça. En gros, ils veulent simplement dire LFI égale antisémite. Oui, voilà. C'est ça. Est-ce qu'elle s'est excusée où? Alors, attends. On va voir. Je vais aller voir sur le profil de Rachel Kahn. Je crois qu'elle a enlevé son profil, Rachel Kahn. Ah non, si, elle y est. Ah si, elle y est. Ouais, info le chat, là. Oui, on veut voir l'excuse. Alors. J'ai pas trouvé d'excuses. Ouais, elle a dû faire ça en grande pompe. Ou pas du tout. Non, je parlais de Medine, la ville, pas le rappeur. Ah. J'ai pas compris. Par contre, elle charge Medine depuis 2023, donc elle attendait un truc. Ouais, c'est ça en fait. Écoute, ma foi, tu nous as fait perdre du temps. Hein. Tu ralentis l'équipe. Lancez pas des trucs comme ça si derrière vous mettez pas l'explication en entier. Bisous, bonne journée. Merci beaucoup. À ce soir, bisous bébé. Et franchement, vous ralentissez l'équipe. Vous nous faites, moi comme un con, je cherche. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire sur le Telegram? Oui, ça me paraissait chelou moi aussi. J'avoue, on la connaît assez bien. Faut pas croire les coms YouTube, c'est nous les vrais, je te jure. Je peux parler au nom de Medine, mais je pense pas qu'il aurait quelque chose de péjoratif sur le roi David quand il est aussi dans le Coran le prophète Daoud. Ah oui, à ce soir. Voilà, tout le monde dit à ce soir à Gaël, merci. Le palestinisme. Mais non, il parle du roi lion. Elle a un problème de persécution, nous dit Chris. Jules Torres qui dit « Il ne faut pas que les Roubaisiens viennent se plaindre que leur ville devienne Kaboul s'ils ne veulent pas aller voter. » Kaboul. Non mais vous vous rendez compte? Parce que t'as un maire, David Guiraud, qui est LFI, faut que Kaboul. Évidemment, une inquiétude de la communauté juive dans tous ces territoires qu'on appelle sobrement les territoires perdus de la République. Mais je vais vous dire, c'est pas tant David Guiraud, le maire de Saint-Denis, Monsieur Bakayoko, le maire de La Courneuve ou le maire d'Aubervilliers. Moi, qui m'inquiète, c'est les idées de Monsieur Mélenchon, les idées de Monsieur Guiraud, qui, eh bien, sont aujourd'hui dans le cerveau des électeurs qu'on a vus. Quand on a quelqu'un qui, en France, nous dit qu'il vote pour un candidat parce qu'il a fait une saillie antisémite, pardonnez-moi, on n'est pas loin de ce que disait Rachel de la France de 1930. Bah, c'est pas une saillie antisémite, espèce d'abruti antisémite, étant donné que il a été relaxé. Donc ce n'était pas une saillie antisémite, comme il a été relaxé. En revanche, que là tu viens de dire, c'est diffamatoire. Jules Mito, là, c'est comment? Oh! Donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une vraie inquiétude sur le fait que ces idées, après, sont extrêmement ancrées dans la société, et notamment à Roubaix, qui est une ville où les idées islamistes ont beaucoup plus pénétré la société française que dans la moyenne. Mais encore une fois, Monsieur Guiraud, il a été élu par 9000 personnes. Attends, il a dit quoi là? J'étais pas concentré. Française que dans la ville où dans la société et notamment à Roubaix, qui est une ville où les idées islamistes ont beaucoup plus pénétré la société française que dans la moyenne. Mais source loi CKR in this bitch, parce que là tu me donnes pas de source, tu me donnes pas de fait, tu as 48 heures max 72 heures jour ouvré dans la même émission pour me dire j'ai dit qu'il y avait des idées islamistes, je n'ai pas les sources de ce que j'ai dit, je m'excuse, machin, ok, fine, et il n'y a pas de mais,
Ou alors, tu nous sors les sources. Ou alors, t'as un blâme, chacal. Et nous, c'est les vrais blâmes. Hein. C'est pas les mises à pied de la police, hein, je te le dis. Je te le dis, crois-moi, tu remettras pas les pieds sur un plateau télé si t'en as un autre. Et encore une fois, Monsieur Guiraud, il a été élu par 9000 personnes. 9723 personnes sur 50 000 inscrits. Donc il a été élu par 19,45% des Roubaisiens. Ben, c'est le principe de toutes les villes. Hein. Dans la mienne, c'est pareil. Si 80% des Roubaisiens sont en désaccord avec la politique de David Guiraud, mais qu'ils le disent. Parce qu'on disait... Peut-être que non, du coup. Dès jeudi dernier, qu'il fallait aller voter. Bah oui, mais à un moment donné, faut pas que ces gens viennent se plaindre que leur ville, faut pas qu'ils viennent se plaindre que leur ville devienne Kaboul. Et personne s'est plaint. S'ils ne veulent pas aller voter. Alors que leur ville devienne Kaboul. Oh là 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 là, t'es insupportable en fait. Tu mens, tu ne nous donnes pas de source, t'es diffamant, t'es insupportable. Tu n'as pas ta place à la télévision. Dis des trucs basés. En même temps, journaliste du JDD, c'est le groupe Bolloré. Sur un plateau du groupe Bolloré, je vais te dire que le mec, là, il nous a fait du Bolloré. Alors que le RN est le premier gagnant de l'abstention. Bah ouais, mais non, mais là, c'est pas un souci. Ils utilisent tous les pires faux arguments possibles pour dénigrer LFI. C'est un truc de ouf. Et regardez celui qui a fait fort. Regardez. C'est François-Olivier Gisbert qui, encore une fois... moi, je le connais depuis que je suis gamin parce qu'il était tout le temps à la télé. Mais j'étais gamin. Là, j'ai 38 ans. Il y a encore. Et il avait déjà cette tête-là. Donc, vraiment, frérot, là, tu n'as plus ta place. Tu ne nous apportes rien d'intéressant. En fait, c'est pas du jeunisme que je veux faire. C'est juste qu'il y a un moment, le principe de viens, on va se reposer, ça marche quand tu n'apportes rien à la société, clairement. Aux mains des sortants, qu'est-ce que vous en tirez déjà comme J'écoutais Manuel Bompard comme vous. Moi aussi, je vous aime. Et je trouvais ça assez surréaliste, c'est-à-dire que ça faisait longtemps, très longtemps, j'ai l'impression que je n'avais pas été d'accord avec lui. J'étais pratiquement d'accord sur tout, sauf quand il parlait évidemment des calomnies contre LFI. Oui. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on pouvait penser que les succès de LFI au premier tour seraient démentis par le second tour, ce qui peut arriver souvent dans les élections municipales où les deux tours ne correspondent pas tout à fait. Mais là, ils sont quand même partis pour avoir de beaux résultats. On attend les résultats de Toulouse, mais... Je suis désolé, déjà, quand on voit le résultat de Roubaix, 53% pour David Guiraud, étant donné ce qu'il est, ce qu'il a dit, c'est très angoissant. C'est dégoûtant. C'est-à-dire, moi, je pense à par exemple, les Juifs qui... j'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les Juifs qui vivent là-bas, après tout ce qui... N'importe quoi. Qu'est-ce qui va leur arriver, chacal ? À part ta montée de l'antisémitisme, de le nourrir comme ça, de cette façon, en jetant l'opprobre, c'est vraiment... Qu'est-ce qui va... Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de malade, c'est un truc de zinzin. Il a dit, oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. Il y en aura sans doute de moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une... Il y en aura sans doute de moins en moins. Et c'est normal, là, de faire que de l'opinion comme ça, que personne ne donne des faits. Raison, c'est pas une raison. C'est-à-dire, sûr, ils vont partir. Ils sont obligés. De toute façon, ils vont sans doute être obligés. C'est-à-dire, je veux dire, on se demande, en fait. Ils vont sans doute être obligés parce que dans son programme, il y avait écrit qu'il voulait virer les Juifs de Roubaix. Explique-nous, en fait, dans son programme et dans ses propos, montre-nous le moment où il a décidé qu'il ne voulait plus de Juifs à Roubaix. C'est quand même dingue. Franchement, Gisbert, je te jure. Avoir entendu ça, parce que bon, il n'a pas dit que des bêtises, Manuel Bompard. C'était un constat finalement assez juste sur certains points. Mais qu'est-ce qui est en train de devenir ce pays ? C'est-à-dire que bon, on attend les autres résultats, mais c'est vrai que si par exemple on a des résultats du même type à Toulouse, il y aura de quoi s'angoisser. Il y aura de quoi. Franchement, ça me. Il se remet pas du mot port de meilleur Habib, je te jure. Mais on a le droit de le dire, apparemment. Il y a une jurisprudence maintenant. Hey, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Ça dégoûte. Ça dégoûte, les mecs qui sont en boucle. Et donc, après ses propos, d'ailleurs, contre les filles, il a peur que son commerce se détériorerait en guise de représailles. Ça, c'est
les propos apportés d'un journaliste de CNews qui te sort une fable sortie de son chapeau. Écoutez bien. Que j'ai également discuté avec un commerçant. Ce commerçant est de confession musulmane. Alors il a insisté pour rester le plus anonyme possible. C'est pour ça que je n'en dirai pas plus sur son identité. Mais il m'a expliqué avoir voté pour Alexandre Garcin, non pas par conviction, mais pour faire barrage à la France insoumise qu'il considère dangereuse et violente. Alors pourquoi souhaite-t-il rester anonyme ? Eh bien tout simplement parce qu'avec ses propos contre LFI, il a peur que son commerce soit détérioré en guise de représailles. Voilà pour le climat à Roubaix. Quoi ? Oh, les menteurs. C'est un truc de Alors il a ouf. insisté pour rester le plus Les fameux commerçants, c'est comme les chauffeurs de taxi. De ouf, oui. Spoiler, il n'existe pas. Mais oui, mais menteur. anonyme possible. C'est pour ça que je n'en dirai pas plus sur son identité. Mais il m'a expliqué avoir voté pour Alexandre Garcin, non pas par conviction, mais pour faire barrage à la France insoumise qu'il considère dangereuse et violente. Alors pourquoi souhaite-t-il rester anonyme ? Eh bien tout simplement parce qu'avec ses propos contre LFI, il a peur que son commerce soit détérioré en guise de représailles. Voilà pour le climat à Roubaix. Et là, avec sa vieille tête de satisfait. Voilà pour le climat à Roubaix. Voilà. Là, c'est le climat à Roubaix. Autant vous dire que ça, c'est... Là, je vous ai sorti un commerçant. C'est peut-être 80... J'allais dire 70%, c'est 96% des commerçants qui pensent comme ça. Avec ta vieille tête là. Oh là 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 là. Sa tête de satisfait. Zarbaj et Detsa. Chacun t'a sorti une source de ton gros huc. On ne sait même pas. Je suis désolé, mais on est obligé d'être vulgaire. Il nous a sorti une source de son fiac. On sait même pas si c'est vrai, c'est machin. Il est content. Oh là là. Oh là 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 là. Momo Challenge, le bâtard. Aïe aïe aïe. Oui. Ah, franchement. Ah ouais. Trigger warning, vieille tronche, le bâtard. Non, mais vraiment. Non, mais après, attention, les journalistes, ils ont le droit de ne pas citer leur source pour la protection des sources. Ça, pour me faire l'avocat du diable. Les commerçants musulmans peuvent se faire gaslight comme tous les autres. Mais oui, bien sûr. Oh là là. Nicolas Roger, il vient d'où, lui ? On va checker un peu. À votre avis, il est journaliste chez qui ? À votre avis, il est journaliste chez qui ? Tiens, on va faire un petit test. À votre avis, je suis sur son LinkedIn. Salut David, installe-toi. Valeurs actuelles, JDD, Frontières, Boulevard Voltaire. Et ben c'est parti, on va regarder. Alors attends, est-ce que c'est lui ? Ah bah non, c'est pas lui. Ah, il existe pas en fait ? Ah, là y est, c'est lui. CNews. Ok, d'accord. Ok, depuis 1 an. C'est tout. D'accord. 1 an et 11 mois, bientôt 2 ans. ESJ. Ok, d'accord. Centre d'intérêt, Carrefour. Ok. T'es le gros bâtard. La Montagne. Collège de France, RCF, KTO. Ok. CNews. Ok. Ah ouais, d'accord, ouais, on se disait bien, ouais. On se disait bien. Les muslims autour de moi, c'est des droitards, mais pas du RN. Après, journaliste de valeurs actuelles de CNews, c'est un oxymore. Ouais, je jure, totalement. Il y a Asba du Nord qui dit « C'est pas parce que t'as peur de quelque chose qu'il va y avoir un fait. » Ils parlent tous de Roubaix alors qu'on est un exemple dans le multiculturalisme, dans l'entraide, peu importe ton origine ethnique, sociale ou religieuse. Ici, c'est la Hesse qui nous rassemble. Et je vais même vous dire une chose. Moi, j'avais joué avec ma pièce passeport d'Alexis Michalik à Roubaix. On avait joué au Colisée. Et c'est une pièce qui parle d'immigration, de gens qui débarquent en France et... et du parcours de migrants pour s'en sortir. Et il y avait le frère d'une des comédiennes qui était venue, qui vient de Roubaix. Et à la fin du spectacle, quand il a vu les 1800 personnes, ouais, on a joué devant 1800 personnes 2 fois, se lever d'un seul homme pour applaudir en standing ovation, lui, il était choqué. Et il nous a parlé que de ça après. Il nous a dit...
moi, j'étais choqué que les habitants aient applaudi, parce que lui, en tant qu'arabe d'origine, il dit j'ai tellement vécu de discrimination, etc., lié au fait que je sois racisé. Je pensais pas que, parce que c'était un public qui était majoritairement blanc dans la salle, que les gens de Roubaix allaient applaudir et tout machin. Donc j'ai même envie de vous dire, après ça reste son témoignage, ça veut pas dire que c'est une vérité sociologique, vous savez très bien que je déteste ça, mais même s'il y a beaucoup de coins populaires, etc. et tout, j'avais un son de cloche de la part de quelqu'un qui vit à Roubaix, qui était même différent de ce qu'ils étaient en train de dire. À savoir que lui, il pensait pas que c'était... il était dans la ville la plus friendly vis-à-vis de ces thématiques-là. Donc c'est dire que, voilà... ça contrebalance avec là ce que j'entends. Mais pardon, mais dans les médias, on n'entend pas trop parler de Roubaix, de surcroît. Ça, c'est une évidence. On a quoi d'autre ? On a, oui, alors un tweet au sujet de Mouna Benamar. Il suffit d'une élue LFI d'une semaine de mandat pour qu'elle commence déjà à faire trembler les pourris. Et vous voudriez qu'on vote pas pour eux ? Mais allez, alors attendez, on va regarder ça. Mouna Benamar. Mouna Benamar. C'est parti. Montreuil, c'est un territoire de la Seine-Saint-Denis et pas le Paris 21e que beaucoup aimeraient. Madame Benamar, vous avez la parole. Sur la détermination du nombre d'adjoints, nous on demande la nomination d'un adjoint spécifique aux questions d'antiracisme et d'islamophobie. C'est important aujourd'hui de rappeler que Montreuil, c'est un territoire de la Seine-Saint-Denis et pas le Paris 21e que beaucoup aimeraient. Oh! Et que de ce fait, les problématiques, c'est pas tant le jardinage, mais c'est bien les questions de racisme et d'islamophobie. Aujourd'hui, plus que jamais, avec la montée du fascisme. Et bien sûr, l'offensive islamophobe à laquelle on assiste depuis au moins 2004, et les propos dégoûtants de monsieur Rotaillot sur le voile. Vous êtes tous sur les OE, ça me fait plaisir. Avec lequel vous semblez tomber d'accord en trouvant des propositions à lui intelligentes. Il y a quelques mois, une tête de porc a été déposée devant la mosquée rue des Saurins. Ça veut dire qu'en fait, ce jour-là, il y a un fasciste qui a considéré que Montreuil était un terrain fertile aux idéologies les plus crasses que ce pays puisse connaître. Je pense très sincèrement que chacun doit se questionner sur sa responsabilité et surtout la municipalité pour déterminer en fait ce qui a pu permettre à un individu de commettre un tel acte en toute impunité ici, chez nous à Montreuil. On aurait aimé en fait voir une campagne de mobilisation sur les questions de l'islamophobie, des lieux de débat, de discussion. Le manque de combativité sur ces questions, ça ouvre des brèches au fascisme, des brèches extrêmement dangereuses avec l'arrivée de 2027. Les problématiques à Montreuil, c'est aussi et surtout les violences policières. On sait que la BAC se comporte comme au Far West, comme des cow-boys dans nos quartiers. On sait aussi surtout que les premières cibles de ces exactions, c'est les jeunes noirs et arabes des quartiers. Et vous l'avez dit très bien, vouloir soutenir ces jeunes et combattre avec eux les discriminations auxquelles ils pouvaient être sujets. Le problème du racisme dans la police, il est structurel, on le sait, et on doit se battre contre cela à toutes les échelles. C'est pour ça que la municipalité, elle doit prendre ses responsabilités et elle doit pouvoir accompagner les jeunes en cas de violence ou pire, de meurtre. Installer un bureau anti-répression et des services juridiques pour ces jeunes, en 2026, c'est une question de vie ou de mort. Je rappelle que cet après-midi, nous nous rendons à une marche en hommage à Naël Merzouk, à Nanterre, qui a été lâchement assassiné. Oh là là, tu m'étonnes qu'ils ont mis la chanson Rof, la puissance derrière, que je vais devoir enlever pour le montage final, ah là là. Par un policier. Je reprends vos propos, mais vous dites que ce mandat est dédié à la jeunesse des quartiers populaires, longtemps abandonnés d'ailleurs par vos propres politiques. Vous souhaitez lutter à leur côté contre les violences et les discriminations auxquelles ils sont victimes. Alors je vous le demande aujourd'hui, allez-vous prendre des engagements en ce sens? Allez-vous nommer un adjoint aux questions antiracistes et islamophobes? Allez-vous ouvrir un bureau de prévention contre les violences policières? J'attends une réponse, merci. Aïe, 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 Mouna. J'ai même envie de dire Mouna Benamar, Mouna Benamar. Oh ouais, ok, Mouna Benamar. Wouh, oh ouais, Mouna Benamar. Oh, j'ai pas la suite. Allez, en tout cas, franchement, mic drop. Allez, on va voir. La vidéo il reste 17 secondes, on va voir.
Revenons à l'objet de la délibération. Je mets aux voix. Ah ouais, le mec, il veut pas répondre. Il veut pas répondre, chacal. On n'aura pas la suite. On n'aura pas la suite. Ah là 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 là. Bah ouais, les fachos tremblent face à la vérité, la réalité. Non mais totalement. Et pour finir, on va finir avec un miel. Déjà que là, c'en était un. On va finir avec un miel de David Guiraud, le principal intéressé. On en parle depuis le début. Qu'est-ce qu'il a répondu à tout ce qui a été dit? Benjamin Duhamel qui fait une intervention basée sur 15 partisanes. Donc là, on est sur les 14 autres. Hein. Et donc, il a interviewé le roi du Nord. Et il l'a, évidemment, comme ils le font tout le temps dans les médias, il l'a repris, David Guiraud, il l'a interviewé sur des accusations d'antisémitisme, vous avez dit Dragon Céleste, Ils ne font jamais ça pour les gars d'extrême droite. Ils ne rappellent jamais le pédigré. Quand Julien Auboul, il vient tous les 4 matins raconter sa live, personne lui dit « Ouais, mais vous avez été condamné en première instance pour recel de détournement de fonds publics. » Jamais on rappelle le pédigré. Et lui, il se permet de juger les autres. Non, mais là, c'est des délinquants. Non, mais lui, c'est des délinquants. Non, mais l'islam, machin. Et c'est un truc de ouf, en fait. C'est qu'on ne rappelle jamais le pédigré des gens qui en ont un. On préfère rappeler le pédigré des LFistes qui ont des polémiques, mais pas de faits, genre de condamnation concrète. Alors qu'en face, t'as des gens qui ont des condamnations, et fine, je vais pas le relancer. Moi, que tu pointes du doigt le fait qu'il y ait eu des sorties douteuses, antisémites, de la part de LFI, tu le fais, tu fais ton taf, ok. Bon, si les gens ont répondu, normalement, t'as un vrai journaliste, t'es pas obligé de le rappeler à chaque fois. Parce que tu t'es renseigné et tu sais que... Bref. Mais tu fais ça pour les centristes, tu fais ça pour les droitards, tu fais ça pour les extrêmes droitards. Sinon, c'est partisan. C'est tout. Allez, on regarde ça. Pour parler de Roubaix, j'ai 2 questions sur la façon dont vous envisagez votre mandat de maire. D'abord, j'ai regardé votre programme. Vous proposez de créer un observatoire des discriminations pour combattre, dites-vous, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Je rappelle à nos auditeurs qu'après les pogroms du 7 octobre, vous aviez tenu des propos qui avaient suscité polémique, vous avez rendu responsable d'Israël. Voilà, tu vois, là, pourquoi, en fait, tu reviens sur un truc qui date d'il y a 2 ans et demi, alors que, vous allez voir, c'est quelque chose dont il a déjà quelque chose à laquelle il a déjà répondu, etc. Mais vas-y. Des massacres de Sabra et Shatila, vous aviez aussi été accusé de relayer un visuel qui reprenait les codes antisémites. Est-ce que vous êtes vraiment le mieux placé, David Guiraud, pour lutter contre l'antisémitisme à Roubaix? Écoutez, je vous remercie de vos questions bienveillantes. Je pense que, vous savez, quelle que soit l'invité que j'ai en face, j'essaie juste d'avoir une forme de vérité. L'histoire de notre ville, monsieur Duhamel, c'est celle de Jean Lebas, qui est mort dans des camps de déportation. Je suis le maire de cette ville. J'ai cette mémoire-là. Elle est inscrite dans notre patrimoine génétique à nous, à Roubaix. Vous voyez ? Vous comprenez ça ? Oui. Moi, je suis allé sur notamment les inaugurations des pavés de la mémoire de la maison de Madame Lily Keller-Rosenfeld, qui va bientôt devenir un musée. David Guiraud. Qui parle de la déportation. David Guiraud, moi, j'ai pas de raison de juger de la légitimité de votre combat. Simplement, je rappelle des propos. Que vous le faites. Non, je rappelle des propos. Quand vous associez Israël au massacre de Sabra et Shatila en parlant des bébés dans le four, quand vous relayez un visuel qui reprend des codes antisémites qu'ensuite vous enlevez, il y a quand même un sujet sur la façon dont, depuis que vous avez été élu en 2022, vous avez envisagé votre combat contre l'antisémitisme. J'ai expliqué 1000 fois les raisons. Par exemple, vous me parlez d'un tweet qui a été retiré en moins de 24 heures sur quelque chose dont je n'étais pas au courant. Je l'ai expliqué 1000 fois. Vous êtes journaliste, vous savez que je l'ai expliqué 1000 fois. Donc en fait, ma réponse ne vous intéresse pas. Ah si. Merci de dire les termes en direct de la station thermale. Ils savent très bien. Le gars a répondu 15 000 fois. Tu fais exprès de le rappeler au cas où t'aurais peur que les gens ne s'en souviennent pas. Tu fais exprès de le rappeler. Tu sais très bien ce qu'il a dit. Tu veux juste créer un malaise. Tu veux juste créer ton moment. Mais tu sais très bien. Et merci à David Guiraud de l'avoir dit. Tu sais tout ça. Tu fais exprès de le répéter. Au même titre, c'est comme les gens qui disent, évidemment, pour vous prendre un exemple à l'opposé. Oui, Marine Le Pen, votre père décédé, il avait dit que les chambres à gaz, c'était un point de détail de l'histoire.
Frérot, déjà, personne lui dit ça, en fait. En vrai, personne lui dit ça à Marine Le Pen. Mais c'est comme si on lui disait ça à chaque fois, en fait. Et c'est plus grave, en vrai. Personne lui rappelle. Donc, en fait, non, mon exemple, il est top pour montrer à quel point c'est naturel de ne pas rappeler le background de certaines personnes. Mais comment pour un LFiste, on va toujours faire en sorte que... Non, parce que sinon, vous auriez juste regardé les interviews précédentes. Et vous auriez dit, parce que si vous me dites ce matin, donc, tout ça c'est de l'histoire ancienne, j'ai sans pas doute une commis histoire. des erreurs Non. et maintenant ma priorité sera de lutter contre l'antisémitisme, dont acte. Mais ce que je trouve dingue, c'est que dans une ville qui subit massivement le racisme, dans une ville, Roubaix, qui est ciblée par les discours islamophobes, racistes, xénophobes, vous me parliez de ma critique d'Israël. Donc en fait, Donc vous je faites vous parle un amalgame. d'antisémitisme et vous répondez racisme et islamophobie qui sont par ailleurs des sujets tout aussi importants. Oui, parce que il n'y a pas de discrimination des Juifs à Roubaix, monsieur Duhamel. Donc, Et là, Duhamel, il est con. Bah oui, tu te sens con avec ta vieille gueule. Parce que là, tu te dis, ah merde, c'est vrai, j'ai pas taffé sur ça. Ah merde, je suis pas allé voir les chiffres. Je peux même pas le contredire parce que j'ai pas vérifié. Bah oui, avec ta barbe qui monte bien trop haut sur tes joues, tu comprends maintenant, en fait, ce que c'est que le journalisme. C'est pas de poser des questions, c'est de travailler des sujets. Et c'est parce que tu travailles tes sujets que tu peux poser de bonnes questions. Et les journalistes en France ne l'ont pas compris. Les journalistes connus en France ne l'ont pas compris. Et ils ont un tel ego qu'ils ne s'excuseront jamais de leur faillite. C'est un truc de ouf. Et moi, c'est ça que je veux combattre. C'est ça que je combats avec CKR. C'est ça que j'essaie de vous donner comme grille d'analyse à chaque fois. De repérer comment les éditorialistes qui se font passer pour des journalistes, mais qui donnent que leur opinion, qui en fait posent des questions, mais pas pour attendre une réponse, mais surtout pour juste dire, vous avez vu, je lui ai posé la question au machin, mais il a répondu quoi? Je sais pas, parce que dans ma tête, j'étais en train de me LeBron James sur la question que j'avais posée, et là, est en train de me dire que j'allais préparer la prochaine. C'est vraiment ça. On critique pas les barbes sur les joues. Écoute, je sors de chez le barbeur là, il y a 2-3 jours. Je me permets maintenant de critiquer les autres. Alors qu'il y a une semaine, je l'aurais pas fait. Et par contre, il y a une discrimination, effectivement, des dossiers des Roubaisiens. Il y a une discrimination territoriale. C'est-à-dire quand on cherche un logement ou un travail à Roubaix, c'est difficile parce qu'il y a marqué Roubaix. Il y a une discrimination sur les noms de famille. Il y a une discrimination sur l'origine religieuse, l'origine ou la religion supposée. Mais vous me parlez de mes positions vis-à-vis du conflit. Je vous pose la question du vous avez génocide à Gaza. Ce matin, David Guiraud d'y répondre. Mais je vous dis attention, vous jouez un jeu dangereux. Parce que là, vous faites des amalgames entre une partie de mon programme qui est censé lutter contre le racisme, tous les racismes évidemment, mais vous remarquerez qu'à Roubaix, il n'y a pas d'acte antisémite. Merci David Guiraud. Tu vois? Et ensuite, merci David Guiraud, parce que j'ai pas de toute façon de répartie et que je dois passer à la suite. Ça rend pas moyen de me faire tailler la barbe. Mais la vie de ma mère, je t'envoie un rasoir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu me diras, on t'envoie ça. J'en ai acheté plein, des gilets de Mac 3 jetables. Voilà, il n'y a pas de souci. Comment on écrit Monton bordel, je sais plus. Monton ou Menton? Parce que là, tu l'as écrit, mais façon d'arblé. Il s'en tape des Roubaisiens. Il voulait juste créer son moment, sa séquence, et c'est ça qui me rend ouf, en fait. Ça me rend ouf parce qu'ils ne savent pas ce que veulent les Roubaisiens et ils parlent à leur place comme si les Roubaisiens ne pouvaient pas réfléchir par eux-mêmes et qu'ils choisissaient quelqu'un de façon irresponsable. Et pendant ce temps, tu vois des élus comme LFI, comme Mouna Benamar. Une semaine de mandat, elle commence déjà à faire trembler les pourris de sa ville. Une semaine. Hein. Et les gens qui ont voté pour elle, bon, ils se disent pas qu'ils sont trompés. Voilà, elle tient ses engagements a priori. Et c'est ça en fait la vraie histoire de la semaine au final, c'est pas Kaboul, pas le roi David, pas les témoignages fantômes là, de CNews. Il y a des gens qui votent pour qu'on change leur vie. Et des médias qui font tout pour qu'on ne comprenne pas pourquoi. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.